Éducation, socle du développement. Si le système doit être dicté par le gouvernement, cela n'empêcherait pas des particuliers à apporter leur contribution dans ce secteur. Cas de Charlotte Kalala et Noëlla Lumbala, respectivement présidente et vice-présidente de l'ONG Boussanga. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Femmes, mais bienvenue également à ces deux Congolaises qui militent pour l'éducation congolaise. Bonjour, merci Bonjour. de nous avoir invités. Je vous en prie. Alors, je le disais tout à l'heure, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. C'est le cas pour vous, Noëlla? Effectivement, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a, mais nous nous reposons également sur l'expertise et l'intelligence de nos frères et sœurs dans le domaine de l'éducation. Nous n'avons pas la science infuse et nous sommes assez modestes pour reconnaître que d'autres connaissent mieux ce secteur et nous travaillons collégialement avec ces personnes-là pour mener à bien nos missions. Alors, je vais peut-être revenir à vous pour poser la question de quelle manière vous travaillez. Mais juste une petite curiosité, Charlotte, d'où est venue l'idée de mettre en place Boussanga? Vous êtes présidente de l'association et Noëlla est vice-présidente. Oui, alors cette idée nous est venue d'un constat. Nous avons eu la chance d'étudier en Europe et d'avoir une éducation afro-européenne, avec la culture congolaise et la culture européenne. Et nous avons étudié dans des écoles françaises et américaines. Ce qui fait que lorsque nous sommes rentrés au Congo, nous nous sommes rendus compte quand même qu'il y avait un écart entre notre système éducatif et celui du Congo. Donc on a voulu apporter une plus-value, si je peux dire ça comme ça, à notre pays. Noëlla, de quelle manière vous travaillez avec ces autres Congolais qui vous aident justement à accomplir votre vision dans le secteur de l'éducation? Alors tout simplement, Boussanga, ça fait déjà 3 ans, nous sommes présents au Congo. Une initiative lancée par 2 jeunes femmes congolaises, Charlotte et moi-même. Et nous avons dès le début voulu travailler avec des organisations qui étaient bien implantées dans le tissu social. Nous nous reposons sur leur expertise et nous travaillons avec elles, c'est-à-dire que ce sont des gens qui connaissent déjà très bien le système éducatif congolais. Et ces personnes-là nous aident tout simplement à mener à bien tout ce dont nous avons besoin. Et c'est vraiment une richesse parce que nous ne pouvons rien faire sans ces personnes-là, évidemment. C'est quoi votre vision, l'objectif de Boussanga? Alors l'objectif à long terme, c'est de créer des internats de réinsertion sociale. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que tout simplement, tous les parents n'ont pas forcément les moyens de payer le minerval de leurs enfants. Et par famille, nous avons plus de 5 enfants en moyenne au Congo. C'est vrai que c'est un problème au niveau national, et nous voulons apporter notre plus-value, aider ces familles tout simplement en leur offrant une éducation gratuite. Et nous insistons sur la gratuité de l'éducation. De l'enseignement, oui. Voilà, exactement. Parce que c'est un facteur très important, et nous savons que éduquer un enfant, c'est éduquer une nation, tout simplement. La République démocratique du Congo est très vaste. La gratuité de l'enseignement, c'est vrai que c'est une question qui relève du gouvernement, mais je me demande de quelle manière vous allez vous y prendre. En moyenne, 5 enfants par famille, quel est le quota de Boussanga? Alors, à ce jour, comme on disait, c'est une vision à long terme. Donc, nous commençons tout petit, tout simplement, modestement et humblement. Mais c'est vrai que notre mission à long terme, c'est vraiment d'établir ces internats-là. Alors, forcément, ça va commencer plutôt à l'intérieur parce qu'on s'est rendu compte tout simplement qu'à l'intérieur du pays, on est moins lotis qu'à Kinshasa. Kinshasa concentre toutes les institutions, toutes les grandes écoles, et le pays, l'intérieur du pays, est un peu moins chanceux. Il y a encore beaucoup de défis à relever dans le secteur de l'éducation. Exactement. Beaucoup de travail à l'intérieur, que ce soit juste pour les écoles maternelles et primaires. Nous savons que toute personne a besoin des bases de savoir écrire, compter, ne serait-ce que pour son épanouissement personnel. Et c'est un travail de longue haleine, bien sûr, et nous sommes au Congo pour ça et pour travailler dans ce sens. Ces personnes anonymes que vous ne citez pas me poussent encore à d'autres questions. Qui est derrière vous, Charlotte? Alors très honnêtement, c'est nous-mêmes, c'est la société civile. Pour retracer un petit peu l'histoire de Boussanga, comme je vous l'ai dit, on est parti d'un constat. Ensuite, on est venu au Congo. On a pu participer à des actions de l'ONG, par exemple Femmes de Bon Cœur. Et cette ONG nous a encore plus fortifié dans notre envie de nous engager, car c'est une ONG qui œuvre pour les femmes, pour leur réinsertion, pour qu'elles soient des leaders, pour leur permettre d'être autonomes. Et en Europe, la diaspora, malheureusement, on a tous eu cette mauvaise image du Congo et de se dire que le Congo ne va jamais changer. Est-ce qu'elle a changé, cette mauvaise image? Elle est en train de changer. Et justement,
pour qu'elle change, il faut que nous-mêmes, les membres de la diaspora, nous-mêmes, les Congolais, nous y impliquons. Donc, il y avait comme je le disais, cette mauvaise image du Congo. Et aujourd'hui, avec Boussanga, on veut essayer de participer au développement pour rehausser l'image de notre pays. 3 ans d'existence, c'est pas peu, c'est déjà un petit enfant qui s'est jeté quelque part. Qu'est-ce que vous avez eu à réaliser depuis que vous avez mis en place Boussanga? Alors, depuis qu'on a mis en place Boussanga, comme je l'ai dit, on a commencé aux côtés, et comme Noëlla l'a dit, aux côtés d'ONG qui maîtrisent le terrain. Ce qui était important pour nous d'abord, c'était d'être sûr de ce que nous voulions faire. Et on ne peut pas s'engager dans une action sociale sans maîtriser le terrain, maîtriser son sujet et avoir vraiment l'envie de le faire. Donc, aux côtés de ces ONG, nous avons appris ce qu'était un orphelin, ce qu'était un démuni, ce qu'était quelque part la pauvreté au Congo et ce qu'étaient les difficultés que ces jeunes rencontraient. Donc, pendant ces 3 ans, nous avons commencé d'abord, comme je disais, par la maîtrise du sujet. Ensuite, nous avons fait des actions aux côtés de ces ONG. Et nous avons aussi lancé nos propres actions une fois que nous avons acquis une certaine expérience. Et donc, vous n'agissiez pas directement sur le terrain, vous passiez par d'autres associations pour poser des gestes jusqu'ici? Notre première action, on ne l'a pas faite nous seuls parce qu'on ne maîtrisait pas du tout le tissu. Mais le besoin était assez criant en vous qu'il fallait faire quelque chose. Mais il ne faut pas faire les choses dans le désordre. Quand on veut faire les choses bien, vaut mieux aller auprès de personnes expérimentées, apprendre et ensuite faire. Mais il y a quand même des études qui démontrent que la nécessité de l'éducation, de l'enseignement RDC et le besoin est très fort. Est-ce que vous avez pu détecter ce besoin-là d'une manière assez directe et voir à quelle échelle vous allez pouvoir contribuer? Noëlla, je crois qu'elle a une réponse par rapport à cette question. Alors effectivement, nous nous sommes rendus dans une école dans la commune de Lingwala où nous avons pu voir de nos yeux comment le système éducatif congolais fonctionnait et quelles étaient les difficultés que le corps professoral rencontrait. Nous nous sommes rendus dans cette école et nous avons discuté avec les élèves et c'est vrai qu'il y a des difficultés tout autant pécuniaires, donc de financement, on parlait du Minerval un peu plus tôt, mais également tout simplement l'éducation et les livres. Donc c'est un sujet assez important dans toutes les écoles. Pour apprendre, il faut des supports. Si on n'a pas ces supports-là, ce sera difficile d'apprendre et de maîtriser par la suite son sujet. Donc c'est vraiment des problématiques que nous avons rencontrées, que nous comprenons. Et dans cette mission-là, nous avons décidé d'organiser des soutiens scolaires, tout simplement. Vers qui seront orientés ces gestes? Est-ce que vous avez catégorisé jeunes filles, jeunes garçons ou c'est les enfants en général? Les enfants en général, plutôt l'école secondaire et l'école primaire. Pourquoi? Parce que quand on forme en fait un enfant à 8 ans, il peut être déjà le leader de demain. On essaye, en fait, notre mission, c'est de vraiment former les leaders de demain. Ce sont ces enfants qui seront les prochaines personnes du pays qui vont diriger ce pays. L'élite, ok. Voilà. Donc on veut vraiment essayer de donner notre apport, aussi petit qu'il soit-il, mais vraiment contribuer à l'effort national et aider tout simplement ces jeunes en leur apportant une éducation. Mais quel est le profil de ce jeune enfant qui doit bénéficier de vos gestes? Le profil de cet enfant, c'est un enfant orphelin et les démunis. Nous travaillons aux côtés de cette école-là qui regroupe des orphelins et des démunis. Ce sont des parents qui ne sont plus là, ce sont des oncles qui ne sont plus là, c'est un système familial qui n'est plus là et ils ont besoin de ce support, ils ont besoin de ce soutien et nous sommes là pour les accompagner. Au niveau, par exemple, de la diaspora, c'est vrai que vous vous regroupez par moment pour faire des collectes des fonds. Est-ce que c'est le cas pour Boussanga aussi? Alors exactement, on se réunit pour faire des collectes de fonds et des collectes de dons. Par exemple, l'année dernière, nous avons fait une récolte de vêtements et cette année, une récolte de fournitures scolaires. Grâce à nos contacts à la diaspora, nous avons eu l'opportunité, si je peux dire ça comme ça, d'avoir non seulement plus de 1000 livres de manuels scolaires pour le Congo et également pratiquement 1800 articles comme fournitures scolaires. Donc c'est sûr que les aides de la diaspora nous aident énormément, mais à savoir aussi que principalement la première aide que nous avons, c'est la nôtre. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de demander à autrui de financer un projet si nous-mêmes on n'est pas capable de se sacrifier Vous à 100%. en avez assez, hein, Charlotte? Parce que vous êtes trop sûre de vous en termes d'apport, apparemment. C'est pas une question d'être sûr de nous, c'est plutôt que les autres donnent ou pas, nous on va faire. Parce que
on n'attend pas, c'est pas une question de finance, c'est une question de volonté, c'est une question d'engagement. Donc l'engagement ne dépend pas de l'argent des autres, l'engagement dépend de nous-mêmes, de ce que nous voulons vraiment et de notre vision. Donc oui, on aura toujours besoin des autres, mais on se battra toujours pour que même les plus éloignés nous aident et que nous-mêmes aussi, même les membres de notre famille puissent participer. Et c'est quoi votre rêve par rapport à Boussanga? Alors, notre rêve, personnellement, c'est de voir Boussanga se dupliquer partout en Afrique. Nous sommes congolaises, bien sûr. Nous voulons d'abord prolonger cette mission-là dans toutes les régions de la République démocratique du Congo, mais aussi étendre ça au continent africain. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes une grande nation. Et nous voulons une très grande nation, à la grande culture. On a une très grande culture, et c'est vrai qu'on veut dupliquer en fait notre système un peu partout en Afrique, et pourquoi pas aider nos frères africains, tout simplement. Mais on a quand même un sérieux problème de leadership, vous l'avez dit tout à l'heure. Les talents sont éparpillés en RDC. Est-ce que vous pensez que ces enfants-là pourront aussi être orientés de manière à ce que chacun s'exprime comme il se doit dans ce qu'il est capable de faire? Ça, c'est aussi un problème que nous avons dans le système éducatif. Alors effectivement, c'est un système que nous retrouvons dans notre système éducatif, mais nous avons vu comme à l'étranger, il y a ce qu'on appelle les speeches, tout simplement. Avoir cette possibilité de s'exprimer. Donc laisser la place à l'enfant de pouvoir s'exprimer sur différents sujets et apprendre ça dès le bas âge. C'est très important d'écouter nos petits-enfants, nos petits frères et nos petites sœurs. Donc vous allez faire une sorte de coaching, c'est ça? Exactement, tout simplement. Donc dès le plus bas âge, à la maternelle, on peut déjà coacher les enfants. Donc c'est de manière informelle, mais l'enfant va apprendre tout simplement à exprimer son opinion. Au fur et à mesure qu'il va grandir, tout simplement, ça sera un leader de la nouvelle génération. On ne va pas être sexiste pour dire qu'il fallait peut-être prioriser, mettre un accent sur l'éducation de la jeune fille, parce que longtemps on a décrié ce phénomène où le garçon était plus privilégié que la fille en RDC, mais du moins vous reconnaissez de vous à moi que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, d'où l'importance de mettre un accent aussi sur l'éducation de la jeune fille dans votre champ d'action. Tout à fait, nous sommes pour cela, et c'est vrai que nous avons constaté que les filles n'allaient pas autant à l'école que les garçons. Ça, c'est un constat criant. Surtout dans les provinces. C'est vrai que à Kinshasa, il y a eu évolution. Exactement. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on disait en fait qu'à l'intérieur, on veut vraiment mettre l'accent sur l'éducation, parce qu'on s'est rendu à l'intérieur, on a vu comment les filles n'allaient pas à l'école, et c'est vraiment un manque criant. La femme a besoin d'être éduquée. La femme a besoin de savoir, parce que c'est la femme qui va gérer le ménage, et elle a besoin d'être éduquée, tout simplement. C'est, comme vous avez dit, c'est l'avenir de la nation. Et éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc, les basiques, tout simplement. Apprendre à lire, apprendre à écrire, pouvoir aider son enfant lorsqu'il fait ses devoirs, pouvoir même réfléchir par soi-même et prendre des décisions dans la famille, dans le ménage. C'est très important. Et c'est aussi un symbole, un modèle. Une fille qui regarde sa maman, qui est capable de gérer ses finances, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et elle va transmettre ça à sa fille. Et au fur et à mesure, on va transmettre ça aux générations. Donc c'est vraiment un accent sur lequel nous reposons. Et il faut vraiment aider ces filles-là à pouvoir avoir une éducation. Charlotte, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question de la contribution de Boussanga par rapport à l'éducation de la jeune fille? Alors, il ne faut pas oublier que Boussanga, ça veut dire perle. Et on a choisi ce mot perle en Chiluba. Si on a choisi justement ce mot perle, c'est parce qu'au départ... Pourquoi le Chiluba? Je suis un peu curieuse. Alors, comme je disais, au départ, on n'était pas parti sur une association, mais sur un projet. Le nom est venu après. Notre projet, c'était l'internat de réinsertion sociale au Congo. Et dans ce projet-là, dans ce programme-là, notre but était de permettre aux orphelins et aux démunis de développer leur talent, de développer leur potentiel, de se connaître et de devenir les leaders de demain. Pas seulement du Kasaï, évidemment. Non, pas seulement du Kasaï, du Congo. Et tout ce travail-là, c'est comme lorsqu'on cherche une perle, lorsqu'on cherche un trésor. Et on est parti du concept et du principe qu'un enfant est une perle, un jeune est une perle, et tous ces jeunes sont les perles du Congo, telles que le Congo, est la perle du monde, de l'Afrique. Donc c'est vraiment de cette initiative-là qu'est parti le mot perle. Maintenant, en cherchant dans toutes les langues, le plus joli nom était en Chiluba. Donc c'est Boussanga. Voilà. Et vous mettez quand même un accent sur la jeune fille. Alors, comme Noëlla l'a très bien dit, et comme vous l'avez dit également, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est vrai, les constats sont clairs. Plus de la moitié des enfants scolarisés, non scolarisés plutôt, sont des jeunes filles. Donc, il est inévitable pour nous
de mettre un accent dessus. Et je pense bien que dans nos formations, dans nos entretiens, aussi bien avec les représentants de parents d'élèves, avec les professeurs, avec l'ONG que nous accompagnons, nous allons mettre un accent dessus. Je pense que c'est déjà quelque chose qui est mis en place. Mais de plus en plus, les gens sont quand même déçus de voir... c'est vrai, il y a des ONG qui viennent, qui naissent, qui disent qu'on va faire, on va construire, et en moins de temps ou en un peu plus de temps, l'on remarque qu'il n'y a rien. Quelles sont les garanties que vous vous donnez aux gens pour dire que réellement, c'est que nous avons comme projet, nous les mettrons en place? Alors, dans un premier temps, c'est vrai que ça fait 3 ans que nous existons et nous étions plutôt très, comment dire, on ne mettait pas l'accent sur l'association. Donc, on voulait vraiment apprendre le terrain. Donc, vraiment apprendre aux côtés des experts, apprendre et comprendre vraiment la problématique. Donc, maintenant, fort de ce constat, on peut quand même, après 3 ans, on a quand même une expérience. Et c'est vrai que nous allons mettre en œuvre pour travailler. Et nous sommes transparents. Bousinga est une association transparente. Toutes les actions que nous menons, il y a des photos, il y a des traces. C'est ça aussi qui manque par moment aux associations congolaises. Nous avons mis vraiment l'accent sur la transparence parce que nous connaissons nos partenaires, nous connaissons les personnes avec qui nous travaillons, des personnes qui nous font confiance, tout simplement. Et c'est vrai d'avoir une image, c'est bien d'avoir une vidéo sur quoi se reposer. Dire oui, Bousinga existe, mais Bousinga a fait ça, ça et ça. Et c'est vrai, c'est une fierté pour nous de pouvoir dire effectivement, nous avons travaillé au Congo et nous avons des preuves tout simplement. Parce que la réalité, il y a la réalité, nous sommes au Congo, il y a certaines associations qui existent, mais sur le terrain, voilà, de noms. Sur le terrain, il n'y a rien, ils reçoivent des financements. Exactement. Quelque part, ça a créé un certain sentiment de rejet, un sentiment où les gens sont très sceptiques. Ils peuvent bien, parce que la contribution, comme vous avez dit, c'est pas une question des financements, c'est aussi une question des volontés. Certaines personnes peuvent bien vouloir venir apporter leur contribution, mais quand ils se disent, ben après, est-ce que ça va finalement servir au vrai but dont vous avez évoqué au cours de l'émission? C'est pour ça que nous, on se hâte à dire aux gens, lorsque vous voulez nous soutenir, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est pas de donner de l'argent, c'est de donner de votre temps, de votre disponibilité. Parce que si ensemble nous construisons, on n'aura pas besoin de demander aux gens de donner. C'est ensemble que nous allons donner et ceux qui ne pourront pas se déplacer donneront. Donc vraiment, aujourd'hui, on ne peut pas venir vous dire, oui, on va faire des grandes choses, on vous donne des certitudes. Non, on vous demande seulement de regarder, de croire et d'avancer avec nous. Et ensemble, on va faire. Mais il faudra aussi redonner l'envie à ces jeunes filles qui ont, par exemple, des moyens d'étudier, mais qui n'ont pas des visions. C'est aussi un problème. Vous, aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes parce que vous êtes passé par le banc de l'école, mais il y a quand même des filles qui ont quitté la maison, qui n'ont plus le goût de la vie, alors qu'il y a de l'espoir. C'est important d'étudier. Exactement, c'est très important. Il y a de l'espoir tant qu'il y a de la vie. Il y a de l'espoir. Et c'est vrai que nous allons aussi mettre en place, aux côtés d'associations déjà existantes, tout simplement des speeches. Coacher en fait ces jeunes filles, aller dans les écoles de la zone de Kinshasa pour le moment, et ensuite pourquoi pas s'étendre à toute la République, et vraiment aller coacher ces filles, coacher ces jeunes filles et leur transmettre en fait tout ce qu'on a. Même celles-là qui se retrouvent déjà mères par exemple. Oui, effectivement. Moi, je suis maman. Voilà, celles qui sont déjà mères. Nous nous sommes rendus déjà dans des centres. Vous êtes maman, vous avez dit? Oui. Oui, mais vous avez franchi certaines étapes avant de devenir maman. Non, pas forcément. Je pense, sans couper Noëlla, je pense que j'ai une histoire particulière qui fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire à une jeune fille que avoir un enfant en dehors du mariage me permet de le dire. C'est pas la fin du monde. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. J'ai fini mes études, je me suis bagarrée, je me suis battue pour atteindre mes objectifs, pour réaliser mes rêves. C'est pas facile d'être maman quand on est jeune. Et peu importe les conditions de vie qu'on peut avoir, je pense que c'est important d'avoir des modèles, des aides, des personnes qui peuvent nous conseiller, sur lesquelles on peut s'appuyer et continuer à rêver. Et par moment, on n'a pas de repères dans la société. Qu'est-ce qu'on fait? Alors à ce moment-là, tout simplement, on essaie de regarder. C'est vrai que il y a des fois dans les familles, il n'y a pas de repère. Il y a pas, la maman n'est pas là, le papa n'est pas là. Je sais que Charlotte aujourd'hui sera un modèle pour beaucoup de filles. Voilà, exactement. Qui se retrouveraient dans le même cas qu'elle. Exactement. Et qui peuvent nourrir d'espoir pour s'en sortir malgré leurs enfants. Donc c'est dans ce but-là que nous allons aller dans les écoles pour partager nos histoires personnelles, tout simplement. Parce que l'histoire de Charlotte peut toucher des jeunes filles. Mon histoire peut toucher d'autres jeunes filles. Et l'histoire d'autres personnes peut toucher aussi d'autres jeunes filles. Donc c'est vrai que de notre complémentarité, chacune va apporter
son expérience. Chacune va partager sa propre vie et ça pourra toucher tout simplement une fille. C'est vrai que moi, quand je suis partie à l'école, des gens m'ont marqué, des personnes m'ont marqué, des professeurs m'ont marqué. Donc nous pensons aussi que de notre petite expérience, nous allons aussi impacter la vie. Et vous avez une vision, vous avez des objectifs que vous vous êtes assignés déjà au préalable, bien sûr. Que vous avez pu atteindre grâce à une certaine détermination. Bien sûr, c'est vrai que nous avons eu la chance de recevoir l'éducation que nous avons eue et tout simplement, nous avions des objectifs. C'est vrai qu'à l'école, on nous disait de faire des visions à 5 ans, 10 ans. Donc c'est vrai que quand on a 10 ans, on se dit, bon, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, mais au moins on a la vision, on a l'envie. Et c'est vrai qu'après, on est équipé tout simplement par l'éducation, par le savoir, par nos familles également, et qui nous aide tout simplement à mener à bien notre objectif. Donc c'est vrai que moi, j'avais des objectifs que j'ai déjà atteints. J'en ai d'autres maintenant que j'essaie d'atteindre tout simplement. Je me bats tous les jours, comme tout le monde, pour les atteindre. Une fois de plus, j'aimerais qu'on mette un accent sur l'importance de l'instruction dans la vie d'une femme. Parce que l'on est dans une société où certes des efforts ont été enregistrés. Aujourd'hui, de plus en plus, les filles sont en train de s'instruire. Les femmes sont dans des centres de récupération, alphabétisation ou des centres de formation. Oui, mais par moment, ce n'est toujours pas le cas. On l'a dit, hein, en province par exemple. Quelle est la place de l'éducation dans la vie d'une femme, Charlotte? Moi, ce que j'aimerais dire, ce qui fait également partie de l'éducation, la première chose qu'il faut apprendre à ces femmes, et dès le bas âge, c'est l'estime de soi. C'est d'abord de savoir qu'une femme, la femme est belle. Peu importe ta couleur, ta taille, ton poids, peu importe. D'abord, elle est belle et elle est capable. Une fois qu'on est capable d'instruire ces choses-là à une femme, elle va se donner l'envie aussi de voir sa beauté, de révéler ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Et je pense qu'après, l'éducation scolaire sera un plus. Mais la première chose, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est très important, n'est-ce pas, Noëlla? Effectivement, c'est très très important parce que chaque femme doit pouvoir reconnaître sa beauté, tout simplement. Et le Congo regorge de beauté, regorge de femmes. Vous parlez de quelle sorte de quelle sorte de beauté? Alors, la beauté intérieure. Il y a la beauté intérieure qui est très importante. Et il y a la beauté également extérieure. Mais il ne faut pas, en fait, la beauté extérieure n'est que le reflet de la beauté intérieure. Et c'est vrai que quand une femme manque de confiance en soi, ça se voit. Elle a beau être belle, très belle, mais si elle manque de confiance en soi, elle se perd. Voilà, exactement. Donc être femme, c'est un atout pour vous. Bien sûr. Bien sûr. Vous ne le regrettez pas. Non, c'est une force. Alors, on va prendre cet élément. Il s'agit quand même d'une femme qui est sourde et muette en même temps, mais elle a dû pouvoir se former. Elle est couturière et elle travaille dans un atelier, l'atelier de Fanny Mandina, qui m'habille aussi par moment. Et elle se débrouille bien, en dépit de son handicap. Elle sait sortir de cet état pour jouir de la vie. On suit le portrait de cette dame et on se retrouve juste après pour continuer l'émission. Je m'appelle Roselyne Kifumbi, Marie-Rose pour les intimes. On m'appelle Mi-Rose par moments aussi. Elle m'a raconté qu'elle avait fait des études techniques dans une école spécialisée à Kikwit. Et ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas lui donner une chance? L'adaptation n'était pas facile. J'ai fini par m'adapter en fin de compte avec mon entourage. Quand j'avais du mal à comprendre, j'allais demander des explications aux autres, auprès du chef par exemple, auprès de la responsable d'ici, et j'ai fini par tout comprendre. C'est comme ça que je travaille avec les autres sans problème. Maintenant, ça va. Nous communiquons par des signes. Si on ne se comprend pas, on peut écrire et chacune peut bien déchiffrer. Si, ça va beaucoup mieux.
C'est quelqu'un qui n'est pas complexé du tout, parce que certaines personnes qui vivraient dans son état peuvent faire montre d'un certain complexe et dire qu'elles sont inférieures par rapport aux autres, qu'elles se sentent retranchées et qu'elles ne s'assument pas. Qu'elle a su s'adapter à notre méthode de travail. J'ai eu à m'adapter par rapport au langage de sourds, donc je lui transmets les jargons techniques dans les langages des sourds-muets. Elle était difficile à comprendre au tout début. Elle et moi, les violons ne s'accordaient pas. Mais depuis un temps, ça va. Ça s'est beaucoup amélioré. C'est bon. La surdité n'avait rien à voir avec le fait qu'on était doué dans le talent, du fait qu'on peut être une couturière et qu'on peut bien faire son travail. Je me suis dit pourquoi ne pas lui accorder cette chance, et depuis elle travaille avec nous. C'est une couturière à part entière, dotée de talent et peut-être douée que certaines personnes qui diraient ne pas vivre avec cet handicap. Mesdames, comme pour dire qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie, hein, c'est vrai qu'elle est dépourvue de certaines facultés, mais cela ne fait pas d'elle une piètre dans la société. Effectivement, je suis agréablement surprise et vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir une jeune femme comme ça se débrouiller dans la société. C'est vrai qu'elle avait tout contre elle, tout simplement, mais elle se débrouille, elle se démène, et c'est vraiment des gens comme ça que nous supportons et que nous voulons voir aller de l'avant. Charlotte, un mot ? Oui, être handicapé ou être orphelin, démuni, c'est toujours la même chose. Ça pousse les jeunes ou les gens à être exclus et se battre. C'est justement se battre aussi contre l'exclusion. Donc c'est encourageant et c'est un modèle pour toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation. Alors aujourd'hui, la société a besoin d'un certain dynamisme, surtout de la jeunesse, pour évoluer. Est-ce que, en tant que jeune dame, vous comptez aussi sur ces atouts des autres personnes pour pouvoir réaliser vos rêves? Bien sûr, parce que seul on ne peut pas avancer. À plusieurs, nous allons aller plus loin, tout simplement. Donc on s'oppose vraiment sur nos jeunes frères et jeunes sœurs également, qui ont aussi cette volonté, cette mission, cet appel, tout simplement, à pouvoir collaborer ensemble, à pouvoir travailler ensemble pour pouvoir faire avancer, tout simplement. Il y a aussi un adage en lingala qui dit que Basi Bato Garambo Kate. Est-ce que vous rencontrez des difficultés par exemple, d'une certaine appropriation de Bosanga chez certaines femmes? Alors oui, certaines femmes viennent vers nous tout simplement pour nous féliciter et elles s'approprient elles-mêmes en fait cette association-là, ce nom-là, cette perle en fait. Ce sont aussi des perles. Et c'est vrai que Bosanga ne nous appartient pas. Nous avons initié un projet et chacun peut s'approprier Bosanga, tout simplement. Charlotte? Je suis tout à fait du même avis que Noëlla. Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose, si ce n'est que de dire, comme elle a dit, que c'est un projet commun. C'est pour la communauté, c'est pour le pays. Donc toute personne qui se sent perle, toute personne qui pense qu'elle peut aider une perle à se développer, à se découvrir, bien sûr, elle est la bienvenue dans le projet. Elle est la bienvenue dans le projet. On va petit à petit, on est en train de finir. Est-ce qu'il y a des perspectives? C'est vrai que à long terme, vous pensez à construire un internat de réinsertion. C'est vrai, je me demande, la République démocratique du Congo est très vaste. Comment vous allez vous en sortir? C'est à vous de répondre, bien sûr. Quel est, à long ou à court terme, le champ d'action en termes géographiques? Comment vous vous êtes limité pour pouvoir répondre à certains besoins? Oui, les perspectives par rapport à Bosanga. Alors, à court terme, tout simplement, on se concentre sur Kinshasa, donc sur cette école avec laquelle nous sommes partenaires, qui se trouve dans la commune de Lingwala, tout simplement en apportant un support, un soutien scolaire, en coachant ces enfants-là et en apportant du matériel. C'est vrai que plus tard, sur le long terme, nous allons dupliquer cette formule-là à l'intérieur du pays. Mais nous commençons petit. Pourquoi? Parce que nous voulons voir comment nous fonctionnons. Nous voulons voir... C'est environ combien d'élèves? 300 élèves. Donc c'est une grande école qui a... Et là, vous parlez pas encore en termes de gratuité, c'est juste un support matériel. Voilà, un support matériel. Le soutien sera gratuit. Donc, des professeurs vont se déplacer pour enseigner à ces enfants-là plusieurs heures par semaine, gratuitement. Nous insistons vraiment sur la gratuité. Se déplacer, ils viendront d'où? Ils viendront, en fait, c'est dans notre réseau, dans nos connexions. Il y a des personnes qui sont
bienveillantes et qui veulent transmettre tout simplement tout ce qu'elles ont reçu. Et elles viendront dans cette école pour enseigner ces enfants, pour guider ces enfants et pour les inspirer. Je voudrais également rajouter que Boussanga, c'est l'éducation, mais c'est également l'encadrement. Et ce qu'on fait aussi à côté, c'est une action qui s'appelle un geste, un sourire. Ça veut dire qu'au-delà du fait de parler de l'école, on permet aussi à certains jeunes de développer leur talent, de participer à des activités, de fêter Noël, de recevoir des cadeaux. Vous savez, quand un enfant n'a pas de famille et qu'il est orphelin ou démuni et que le mot Noël, c'est un mot qu'il connaît mais qu'il n'a pas réellement vécu, on essaie de permettre à ces jeunes de vivre ce moment, même ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, qu'ils puissent dire au moins une fois dans ma vie, j'ai reçu un cadeau et j'ai fêté comme les autres. Et parce que si ce moment le marque, il sera capable de dupliquer ça également dans son foyer. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Parce que, à vous entendre, vous êtes des femmes de terrain. Vous l'avez repris plusieurs fois, le terrain, il faut maîtriser. Quelles sont les difficultés réelles? Les difficultés, alors, lorsqu'on fait venir tout simplement de la marchandise, pour pouvoir donner gratuitement, encore une fois, à ces personnes-là, tout simplement, en fait, au niveau tout ce qui est douane. Donc ça, c'est vraiment pas facile. On l'a constaté en vivant ici. C'est vrai que c'est... Parce que, évidemment, beaucoup d'ONG sont entrées avec... Il y a eu d'abus, exonération pour des activités, des actions sociales, mais après, on se rend compte que c'était pour des ventes. Exactement. Donc vous allez en pâtir. Voilà. Exactement. Donc nous comprenons tout à fait ce qui se passe au niveau du gouvernement. Nous respectons également le gouvernement, mais c'est vrai que c'est une difficulté que nous rencontrons tous les jours. Une autre difficulté, c'est de trouver vraiment des personnes volontaires, des personnes fiables. Mais on n'a pas cette culture-là de volontariat. Exactement. Exactement. Donc c'est vraiment des personnes qui viennent vers nous. Mais ça peut commencer d'une à deux, trois personnes. Dans notre entourage, des personnes commencent à venir parce qu'ils voient vraiment en fait que nous sommes impliqués. Au début, je disais, ok, Boussanga, Noëlla, j'entends beaucoup parler, mais je veux voir. Et quand ils viennent, ils constatent vraiment que c'est du travail, que c'est vraiment... On n'est pas là pour se mettre en avant, on est là pour aider, tout simplement. Et c'est vrai que aider son prochain, c'est notre mission, tout simplement. Donc on le fait à notre niveau et les gens commencent à venir petit à petit pour aider. Est-ce qu'il y a une autre difficulté que Noëlla n'a pas épinglée, Charlotte? Après, bien sûr, c'est une difficulté financière. C'est une réalité. Ça reste une difficulté quand bien même je tiens toujours le discours que même si les autres ne donnent pas, nous continuerons à faire. Ça reste une difficulté qui est bien présente parce que le Congo et surtout l'éducation a une carence énorme en support, comme elle l'a dit tout à l'heure. Les professeurs, les enfants sont dans des conditions vraiment déplorables. Et au-delà de la difficulté financière, il y a aussi, on reste des humains, on est des femmes. Moi, je suis une maman, Noëlla, c'est une future maman, c'est une sœur. Et on reste énormément touché par des choses que nous voyons, qui pour d'autres sont normales, mais nous scandalisent. Et c'est une difficulté quelque part aussi, parce que au-delà des sentiments, il faut faire poser des actions. Donc voilà. Et vous n'allez pas baisser le bras, j'imagine? Non, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on est là et on se bat tous les jours, tout simplement. L'envie a augmenté même. Ah oui, j'ai tout de suite envie de vous poser quelques questions sur vous-même, vos ambitions. Vous êtes femme, oui. Vous êtes jeune, oui. Vous nourrissez des ambitions. Bien sûr. Et bien sûr, il est temps aussi de créer cet espoir au sein de la gente féminine qui vous admire. Parce qu'ils se disent, il y a des jeunes filles comme moi qui parlent, qui s'expriment. Ça veut dire que l'on peut rêver, ce n'est pas interdit de rêver, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas interdit de rêver et il faut rêver. Rêver nous permet d'avancer. Quand bien même il y a des obstacles, ça nous permet de regarder à ce rêve-là et de continuer. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été inculqué en nous depuis petite. Moi, c'est vrai que je me rappelle encore ma mère qui me disait, Noëlla, rêve, ne t'interdis pas les choses. Rêve et tu verras, tu vivras, tu iras. Donc c'est vraiment un moteur qui nous pousse vraiment à aller de l'avant. C'est pour ça que Boussanga ne s'arrêtera pas. Non, Boussanga va continuer et même dans nos vies personnelles, nous avons des objectifs pour lesquels nous voulons atteindre, bien sûr, et nous nous battons tous les jours pour ça. C'est vrai qu'être une femme vivant au Congo, une jeune femme travaillant, c'est pas facile parce qu'il y a le travail, il y a le côté professionnel, mais il y a aussi Boussanga et puis il y a la famille. Et c'est vrai que conjuguer tout ça n'est pas facile, mais nous jonglons et puis nous y arrivons. Vous vous en sortez, Charlotte? Comme je vais reprendre un mot que Noëlla a utilisé, qui est obstacle.
La définition étymologique même du mot obstacle veut dire doit être dépassé. Ça veut dire que peu importe les situations compliquées que chacune des femmes, chaque personne peut rencontrer dans la vie, à chaque fois qu'on rencontre un obstacle, il faut se dire je dois le dépasser. Même si on ne sait pas comment on va faire pour le dépasser, il faut trouver une solution. C'est dans les obstacles qu'on trouve des solutions. Soit on saute, soit on passe en dessous, soit sur les côtés. Et s'il faut, on perce. Et quand on perce, c'est là où il y a vraiment la difficulté. Et on ne peut rien faire sans effort. Donc vraiment, j'encourage encore toutes les femmes, toutes les jeunes femmes à croire en leurs rêves et ne pas se fier aux obstacles. Parce que les obstacles, c'est bon. Vous savez, dans les courses d'obstacles, si le coureur commence à dire il y a un obstacle, qu'est-ce que je vais faire? Ça va pas aller. Donc il sait lui-même que dans sa course, pour gagner, il doit sauter, il doit dépasser. Même si c'est de l'eau, il doit y aller. Donc c'est vraiment un petit peu notre définition. Est-ce que vous croyez en l'apport de la femme dans le développement du pays? Évidemment, aujourd'hui, de plus en plus, la diaspora féminine s'implique. C'est très encourageant parce que plusieurs fois, j'ai reçu des femmes dans cette émission venues de l'extérieur, mais qui ambitionnent, qui pensent qu'il faudrait qu'elles puissent maintenant avoir un œil assez attentionné par rapport à ce qui se passe au pays, mais aussi apporter d'une manière assez palpable ce qu'elles peuvent donner pour que les choses avancent. Vous croyez en l'apport de la femme dans le développement du pays? Bien sûr, le développement ne peut se faire qu'avec les femmes. Nous sommes les mères de la nation et c'est vrai que nous transmettons tout simplement la vie et nous aidons à faire grandir les hommes de demain. Donc, l'avenir du pays ne peut se faire qu'avec les femmes, qu'avec notre apport. Nous avons aussi cette capacité à sentir les choses. Nous avons cette capacité à faire beaucoup de choses. Une femme est capable de gérer un foyer, de travailler et d'avoir des finances à côté. Une femme est indispensable à l'avancée de ce pays. Donc oui, forcément, les femmes... Rapport entre hommes et femmes dans ce combat de développement du pays, est-ce que c'est un rapport de rivalité, de complémentarité ou, je ne sais pas. Alors je pense qu'on est complémentaires. Pas rivalité, mais complémentaire. Parce que la femme apporte tout simplement sa plus-value. C'est vrai que sur des questions, des problématiques, une femme a une sensibilité, peut voir d'autres choses qu'un homme ne verrait pas tout simplement. On le voit dans le domaine professionnel. Les femmes apportent également. Elles ont une autre manière de gérer. Vous pensez, c'est ce que j'allais vous poser comme question, vous pensez que la femme a une autre manière de gérer qu'un homme? Bien sûr. Est-ce positif, cette manière de gérer? Oui, très positive. Vous le prenez d'une manière très positive? Oui, très positive. Alors que par moments, l'on reproche à cette femme, ça c'est une manière de faire des femmes. Non, pas du tout. Moi, j'ai travaillé dans un cadre où j'étais gérée par... mes boss étaient des femmes, tout simplement. Et elles ont une manière elles sont très dans le détail, les femmes. Elles vont jusqu'au bout. Et c'est vraiment, elles ont la capacité de gérer autant les hommes que les femmes. Moi, je n'ai pas vu de différence. Tout simplement, ce sont des boss, tout simplement. Ce sont des femmes, mais des boss. Elles sont capables de gérer des grandes choses. Noéla, tu es féministe? Je suis féministe. Ça se sent en t'entendant parler de la cause de la femme, Charlotte. Est-ce que je suis féministe? Non, je ne te pose pas cette question parce que c'est Noéla qui m'a poussée par rapport à ses dires à poser cette question. Mais vous, peut-être, je ne sais pas. Alors déjà, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, toutes les organisations nous répètent et font des colloques sur la femme. On nous montre l'égalité des chances entre hommes et femmes. Exactement. Et on nous montre aussi qu'aujourd'hui, dans la gestion des crises, dans la gestion du monde, la femme est importante. Donc c'est un élément, si je peux me permettre, indispensable à cette gestion. Donc encore faudra-t-il qu'elle-même le comprenne. Exactement, c'est ça. C'est une question d'éducation aussi. Il faut éduquer la femme à prendre conscience de son pouvoir, de ce qu'elle est, parce que on est consciente de ce pouvoir, mais que dans notre maison. Parce que, comme elle l'a dit, une femme sait gérer une maison. Donc, regardons bien. Elle est multitâche. Elle est multitâche et c'est une chef d'entreprise parce que sa première entreprise, c'est son foyer. Sa propre maison. Exactement. Donc, elle a toutes les capacités, tout le potentiel d'un vrai leader. Car elle est capable de créer des leaders qui sont ses propres enfants, d'accompagner des leaders qui peuvent être son mari, et elle-même est un leader puisqu'elle est capable de gérer énormément de choses. C'est pourquoi l'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation finalement. Exactement. Ça nous rattrape à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc c'est très important, c'est que vous venez de dire, il faudrait que de plus en plus l'on mette un accent sur l'éducation de la femme, c'est ce qui est fait, mais il reste encore beaucoup à faire en vue d'atteindre les résultats escomptés. Et il faudrait, dans les jours à venir, à court et à long terme, compter sur l'apport de Bosanga, qui est une ONG
qui est très impliquée dans les questions liées à l'éducation. Vous avez 1 minute, mesdames, chacune pour vous résumer par rapport à notre entretien de ce jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous remercier de nous avoir donné cette plateforme de communication pour pouvoir parler de Boussanga. Boussanga, c'est vrai que c'est pas forcément Charlotte et moi. Boussanga, c'est tout le monde. Boussanga, c'est les Congolais. Ce sont les jeunes et les moins jeunes qui se battent tout simplement pour améliorer, pour donner une plus-value à l'éducation. Le gouvernement est là et fait de bonnes choses. C'est vrai que nous sommes un pays géant. Nous sommes un très grand pays aux multiples facettes et apporter ne serait-ce qu'un notre petit soutien à toutes les écoles serait déjà magnifique. Donc je fais appel à tous les Congolais, je fais appel à toutes les femmes, à toutes les mamans, à tous les papas de pouvoir nous accompagner, nous soutenir, ne serait-ce que par le temps, par leur expérience et pourquoi pas en donnant à Boussanga pour vos enfants. Charlotte. Alors, ce que j'aimerais rajouter, c'est que le développement du Congo ne dépend pas que du gouvernement, il dépend de chacun d'entre nous. Nous devons nous impliquer pour notre pays, pour que demain nous ayons de quoi raconter à nos enfants. C'est l'héritage que nous laissons à nos enfants, c'est l'héritage que nous laissons aux générations futures. Donc il est de notre devoir de nous impliquer dans l'éducation. Lorsqu'on éduque un enfant, lorsqu'on encadre un enfant, quelque part, on donne à cet enfant les outils, les armes pour construire le lendemain. N'oublions pas, 60% de la population a moins de 25 ans, ce qui veut dire que les personnes qui vont nous leader, qui vont nous diriger, qui vont construire le pays de demain est la jeunesse. Donc, je vous encourage tout un chacun de vous à nous hâter, à nous assembler et ensemble à construire pour notre pays. Merci, tout est dit et tout est bien qui finit bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, vous avez compris, chers téléspectateurs, qu'il s'agit là de 2 dames impliquées dans l'éducation congolaise. Elles ont tout dit au cours de cette émission. Il s'agit de Noëlla Lumbala et Charlotte Kalala, respectivement présidente et vice-présidente de l'ONG Boussanga. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour un nouveau numéro de ce magazine.